Toujours dans l'Évangile de Matthieu. Et le titre du message ce matin, c'est la puissance de la semence. Amen. On peut répéter ça? La puissance de la semence. Révision rapide. La semaine passée, on était dans Matthieu chapitre 12. Cette semaine, dans Matthieu 13. Et on a vu 4 leçons dans Matthieu chapitre 12. Il y avait une leçon au sujet du sabbat. Et saviez-vous quoi? Il est possible de faire du bien le sabbat. Amen. C'est Jésus qui l'a dit. Il a guéri un homme à la main sèche le jour du sabbat. Et donc, pour nous, Jésus nous demande de toujours faire le bien et de toujours se faire du bien en se reposant en lui. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du stress. Du repos. Merci, Lise, pour la correction. Matthieu 11, 28. On a appris une leçon au sujet du cœur humain. Un cœur partagé est un cœur qui est vulnérable. Jésus, dans Matthieu 12, 25, a dit que une maison divisée contre elle-même ne pouvait pas subsister. Si notre cœur est divisé, eh bien, on est divisé contre nous-mêmes. Notre cœur entier doit être à Jésus. Amen. On a appris une leçon au sujet de l'incrédulité. Si nous exigeons des preuves au Seigneur, eh bien, nous aurons que ce qui est écrit. Amen. Le Seigneur nous appelle à croire ce qui est écrit. Amen. Nous appelle à croire avant de voir. Amen. Il a dit à Thomas, heureux, toi tu as vu parce que tu as cru, mais heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Et ça, c'est nous. Amen. Dites-le ce matin, je suis heureux. Amen. Yes. Et on a appris une leçon au sujet de la famille de Dieu. On a appris la semaine passée dans Matthieu 12, ce ne sont pas les liens de sang qui nous lient ensemble. Ce qui nous lie ensemble, c'est les liens du corps de Christ. Et selon Jésus, dans Matthieu 12, 50, désolé, Hélène, ces versets-là ne sont pas à l'écran. 12, 50, Jésus dit, qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Qui est ma mère? Il pointe à ses disciples. Il dit, celui qui fait la volonté de mon Père dans les cieux, voilà mon frère et ma sœur. Amen. On est dans Matthieu 13 cette semaine. Matthieu 13, c'est un chapitre au sujet avec 7 paraboles. Une parabole, c'est simplement une histoire qui est tirée de la vie. C'est des exemples de ce qui se passe dans la vie et de ces exemples, de ces choses qui peuvent se passer ou être vues dans la vie de tous les jours. Eh bien, avec une parabole, on prend ces circonstances ou ces histoires tirées de la vie de tous les jours et on en illustre, on le prend pour illustrer une vérité qui est soit morale ou spirituelle. Et la raison pourquoi Jésus a parlé en parabole dans Matthieu 13, eh bien, c'est que seulement ceux qui allaient croire allaient pouvoir comprendre. Seulement ceux qui croyaient ou qui allaient croire allaient pouvoir comprendre les paraboles. Est-ce que nous croyons en Jésus-Christ ce matin? Donc, nous pouvons comprendre les paraboles. Il y a des gens dans le temps de Jésus, lorsqu'il a annoncé et proclamé ces paraboles, eh bien, ce n'est pas tout le monde qui l'a compris. Dans le verset 14 et 15, chapitre 13, c'est long-là. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Jésus parlait du peuple qui l'entourait, surtout des chefs religieux, ceux qui avaient le cœur insensible. Ils ne pouvaient pas comprendre les paraboles. Ils ne pouvaient pas les comprendre. Ils ne croyaient pas en Jésus. Mais nous croyons en Jésus. Amen? Amen. Donc, ce passage ne s'adresse pas pour nous. Il y a 7 paraboles dans le chapitre 13 de Matthieu. Parabole du semeur, parabole de l'ivraie et du blé, parabole du grain de sénévé, parabole du levain et de la pâte, parabole du trésor caché et de la perle à grand prix. Et le 7e parabole, c'est la parabole du filet. Ce matin, on ne va pas décortiquer chacune des paraboles, mais on va faire un survol de ces 7 paraboles, pas nécessairement non plus dans l'ordre qui se trouve dans Matthieu chapitre 13, mais dans un ordre différent, afin que nous puissions saisir tout simplement
la puissance de la semence. Amen. Donc, ce matin, le but, c'est de saisir la puissance qu'il y a dans la semence. Amen. Et cette semence, on va voir, eh bien, elle est semée dans la vie des gens. Donc, dans Matthieu chapitre 13, allons dans le verset, premièrement, parce qu'on va voir, allez dans 13, vous êtes déjà là sûrement, c'est juste moi qui n'ai pas là, donc c'est parce que je parle trop. En Matthieu 13, et si vous êtes dans 13, allez dans le verset 19. D'ailleurs, ça va être à l'écran, mais vu qu'on est dans 13 ce matin, je vais vous inviter à y aller pareil. Dans verset 19, c'est écrit, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume. » Donc, la parole du royaume, c'est quoi? Dans tout le chapitre de Matthieu, on entend parler de semences qui sont semées et il y a un effet quelconque. Et ces semences, c'est la parole du royaume. Donc, Jésus, dans verset 19, dit « Celui qui écoute la parole du royaume. » Et donc, pour faire une longue histoire courte, pour vous donner la réponse, c'est quoi la parole du royaume? C'est Jésus lui-même. Amen. Jésus est la parole. Amen. Matthieu 13, pas Matthieu 13, tournez pas, Jean 1, 14, la parole. Jésus a été fait chair. Amen. Et dans Jean 12, 23 et 24, Jésus, en parlant de lui-même, en parlant de la mort qu'il allait vivre très bientôt, eh bien, il a dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il parle de sa mort. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, Jésus ici est en train de dire, je suis le grain de blé qui va tomber en terre, qui va mourir, et cela donnera la vie à une multitude. Amen? Donc, Jésus est la semence. La parole du royaume qui est semée, eh bien, c'est Jésus lui-même et c'est également tout ce qu'il a dit. Et ce que Jésus a dit, on l'a ici. Amen? La parole de Dieu. D'ailleurs, Luc, en parlant du parabole du semeur, parle que la semence, c'est la parole de Dieu. Attention ce matin. Nous allons découvrir en ce qui concerne la puissance de la semence. Amen. Et nous avons la semence, nous avons Jésus-Christ et nous avons sa parole. Amen. Donc, la parole du royaume, c'est simplement la semence, c'est simplement Jésus lui-même et sa parole. Allez dans le verset 24. C'est la parabole sur l'ivraie. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » C'est-à-dire l'ivraie. « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Amen. Les semences dans cette parabole de l'ivraie et du blé, c'est des gens. Les fils du royaume proviennent des semences du Fils de l'homme. Les fils du malin proviennent des semences du malin. C'est ce qui est écrit dans le texte. Donc, les semences sont des gens. Et Jésus a dit dans le verset 38, chapitre 13, « Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin. » Pour en tirer une conclusion de cette parabole, eh bien, les chrétiens vivront toujours en présence de personnes qui ne sont
pas chrétienne. Amen. Tant que Jésus n'a pas amassé son blé, tant qu'il n'est pas venu chercher ses enfants, les enfants de Dieu, les chrétiens et les chrétiennes vivront en présence des fils du malin, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Jésus. Donc, ça nous situe dans notre contexte aujourd'hui. Nous sommes chrétiens, nous avons donné notre vie à Jésus. Jésus nous a semés en quelque sorte. Il nous a donné la vie. Il nous a semés et il nous a donné la vie et nous sommes les fils et les filles du royaume. Et que tout le monde veut dire Amen. Dites-le. Je suis une fils ou fille, un fils ou une fille, dites-le, du royaume. Amen. Bon, vous avez bien compris, si vous étiez un fils, vous dites fils. Si vous êtes une fille, vous dites fille. On répète. Je suis un fils du royaume. C'est Jésus qui nous a semés et nous avons pris la vie. Et nous sommes les fils et filles du royaume. Reculez au verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit sur le bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Tout le monde se tenait sur le rivage. Il leur parlait en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Parabole du semeur. Les sols, si on lit plus loin, vous pouvez le lire cette semaine, c'est des cœurs. Pas compliqué? Les sols, dans cette parabole du semeur, où tombe la semence, c'est des cœurs. On va au verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. La semence tombe dans les cœurs des gens. La parole de Christ, la parole de Dieu tombe dans les cœurs. Et il y a 4 choses qui peuvent se produire selon la parabole du semeur. 4 choses qui peuvent se produire ou se passer après avoir reçu cette parole du royaume dans le cœur. Donc, on l'entend, et lorsqu'on entend cette parole, il y a 4 choses qui peuvent se passer. 1, on ne la comprend pas. On ne cherche pas à le comprendre. Et le malin vient et il enlève la semence, et la semence n'est plus là. Une autre possibilité, c'est que cette semence peut être infructueuse parce que la personne manque tout simplement de persévérance. Ou aussi, cette parole, troisièmement, peut être infructueuse, étant donné que la personne, elle est très soucieuse de la vie et la séduction des richesses a une atteinte dans sa vie. Et 4e possibilité, c'est que cette parole cette semence peut être entendue et comprise. Donc, 4 choses qui peuvent se passer avec la semence lorsque la personne l'entend. C'est que le malin l'enlève parce que la personne n'a pas cherché à comprendre. La parole est infructueuse parce que la personne manque de persévérance, c'est trop difficile. Ou la parole est infructueuse étant donné les soucis de la vie et la séduction des richesses. Ou, et c'est le numéro 4 qu'on veut le plus, c'est qu'elle est comprise. Nous comprenons cette parole et elle porte beaucoup de fruits. Je répète, seulement ceux qui l'ont entendu et qui ont compris cette parole, cette semence, seulement ces personnes-là vont porter du fruit. Nous sommes les fils et les filles du royaume. Pas les seuls, il y en a d'autres, mais nous sommes les fils et les filles du royaume et la semence du royaume fut semée dans nos cœurs. Mais parmi les fils
et les filles du royaume, eh bien, la parole n'a pas le même impact. C'est merci. La semence tombe dans le cœur de quatre cœurs différents, mais la semence n'a pas le même impact. Les 3 prochaines paraboles, eh bien, dans les 2 premiers, on voit que la semence des gens, parabole de l'ivraie, ça fait des fils du royaume. Il y a l'ennemi qui vient, il sème d'autres semences, ça fait des fils du malin. Deuxième parabole, le premier dans le texte, la parabole des terrains, on voit que la parole est semée dans nos vies, dans les vies, les cœurs des fils et des filles du royaume, et ça n'a pas le même impact à cause du cœur. Maintenant, on s'en va dans 3 autres paraboles. Et ces paraboles montrent comment que l'impact de la parole du royaume peut être selon la puissance que cette parole contient en elle-même. Je répète, les 3 prochaines paraboles, eh bien, nous montrent comment l'impact de la parole du royaume peut être selon la puissance de la parole, la puissance que contient cette parole, et c'est cela que nous voulons dans nos vies. Amen? La parabole du trésor caché, et je les mets ensemble, et la perle de grand prix. Verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Ces 2 paraboles nous montrent que nous devons chercher ardemment et de tout notre cœur la parole du royaume. Comme je disais au début, la parole du royaume, c'est Jésus lui-même et c'est aussi sa parole, tout ce que Jésus a dit. Jésus qui est le Logos, il était là dans la Genèse. La parole de Dieu, nous l'avons avec la Bible, nos Bibles qui sont la parole de Dieu de couvert en couvert. Nous avons Jésus que la Bible aussi nous proclame et que nous avons reçu. Mais pour que la parole du royaume puisse avoir l'impact que nous voulons, eh bien, nous devons chercher et la chercher de tout notre cœur. Amen? La semence du royaume, verset, on l'a lu tantôt, 11 et 13 de Jérémie. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Celui qui cherchait le trésor, celui qui cherchait la perle de grand prix, ils l'ont cherché. Ils l'ont cherché. Cette perle de grand prix, ce trésor avait pour eux une valeur inestimable. Et lorsqu'ils ont trouvé le trésor, lorsque la personne a trouvé la perle de grand prix, ils ont vendu tout ce qu'il y avait pour avoir la perle de grand prix, pour avoir ce trésor qui était caché dans le champ. Donc, voilà l'attitude, voilà le degré auquel nous devons chercher la parole du Seigneur, la personne du Seigneur Jésus lui-même. Et en le cherchant comme cela, eh bien, on voit qu'on est prêt à tout laisser pour chérir, recevoir cette parole, et cette parole va avoir son plein impact dans nos vies. La semence du royaume, le trésor, la perle, pour recevoir la semence du royaume, le trésor et la perle doivent être ce qui est pour nous le plus précieux, au point d'être prêts à tout laisser. Les disciples étaient prêts à tout laisser. Matthieu 4, 19 et 20, Jésus leur dit à Pierre et André, « Suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Aussitôt, ils le laissèrent et leur filet et le suivirent. Matthieu, le collecteur d'impôts, le péager, homme rejeté, homme haï par les Juifs parce qu'il travaillait pour l'ennemi. Matthieu 9, 9, Jésus est passé devant le bureau de péage.
C'est quoi ça? Ça, c'est mars quand on paye nos impôts. Jésus vint et vit un homme assis au lieu des péages. Il dit, Matthieu, suis-moi. Cet homme se leva et il le suivit. Matthieu avait sûrement déjà entendu parler de ce Jésus. Cet homme qui prêchait, cet homme qui enseignait avec autorité, qui manifestait des choses, des œuvres de puissance. Et sûrement que le Saint-Esprit ou ces paroles qu'il avait entendues de Jésus avaient travaillé dans son cœur. Et donc, en quelque part, Matthieu cherchait comme on devrait chercher pour ce trésor et pour cette perle de grand prix. Et quand la parole du royaume a dit, Matthieu, suis-moi, il a tout laissé et il l'a suivi. Amen. Ensuite, parabole du grain de sénévé. Donc, Jésus sème la semence, le blé, ça fait des fils et des filles du royaume. Il sème la parole du royaume, cela tombe dans les cœurs et il y a des réactions différentes. Pour avoir la bonne réaction, nous devons chercher Jésus, la parole du royaume, de tout notre cœur, comme on cherche un trésor caché dans un champ ou une perle de grand prix. Le grain de sénévé, nous voyons là la puissance qu'a cette parole qui est semée dans nos vies. Donc, le grain de sénévé, versets 31 et 32, il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. La parole du royaume paraît insignifiante, paraît petite, paraît impuissante. Et en passant, oui, il y a des semences plus petites que le grain de sénévé. Mais à l'époque, c'était la plus petite semence connue. C'est une parabole. Jésus prend des histoires de la vie courante de tous les jours pour en tirer une leçon, soit spirituelle ou morale. Cette petite semence semble insignifiante, impuissante, voire même inutile, mais dans cette semence, dans la parole du royaume, en Jésus, il y a un potentiel et ce potentiel surpasse tout autre potentiel qui se trouve dans d'autres semences. Verset 32, deuxième partie, quand il a poussé la semence, il est plus grand que les légumes et devient un arbre. La parole du royaume qui donne existence aux fils et aux filles du royaume, elle est tellement d'une autre sorte que lorsqu'elle germe, lorsqu'elle pousse, elle surpasse tout ce qui est autour et devient une bénédiction pour ceux qui l'entourent. De sorte que les oiseaux du ciel, verset 32, viennent habiter dans ses branches. Ensuite, on a la parabole du levain et de la pâte. La parole semée dans les cœurs des gens, eh bien, peut atteindre et veut atteindre la personne entière. Donc, au verset 33, il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. 3 mesures de farine. Nous, on pense à 3 tasses. Il semblerait, même certaines versions disent 60 livres de farine. C'est de la farine. Et c'est un petit peu de levain. Elle fait lever toute la pâte. La parole semée dans le cœur des gens peut et veut atteindre la personne entière. Verset 33. À la fin, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Ça reflète ce qu'on entend dans 2 Corinthiens 5, 17. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pour que toutes choses puissent devenir nouvelles, nous devons
donner foi à la parole de Dieu, à la personne de Christ, pour que cette parole puisse atteindre tout notre l'être en entier, pour que nous puissions vivre ce qui est nouveau partout dans nos vies. Amen. Et en terminant, la dernière parabole, eh bien, ça parle de la fin du monde. Verset 47, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente, c'est-à-dire les méchants, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et que tout le monde puisse dire Amen. C'est la parole de Dieu qui dit. Jésus va revenir et ses anges vont faire le tri entre les bons poissons, les mauvais poissons, entre l'ivraie et le blé. Il va accueillir cela dans son royaume, dans le ciel, dans son grenier. C'est toutes des images que nous avons dans la parole de Dieu concernant l'éternité. Donc, en regardant ces 7 paraboles, dans le contexte que c'est une semence, la parole de Dieu, comme elle nous dit, elle est une semence. Et que le premier qui l'a prêché, qui a semé cette semence, est celui qui est la semence, c'est-à-dire Jésus qui est lui-même parole, logos de Dieu. Donc, en résumé, c'est un petit peu long, je pense que je l'ai mis à l'écran, on peut y aller, Hélène. Celui qui délaisse tout, ça c'est parabole de la perle et du trésor. Celui qui délaisse tout en recevant la parole du royaume, ça c'est parabole du semeur. Bien qu'entouré par des fils du malin, parabole de l'ivraie et le blé, se laissera atteindre entièrement par cette parole, parabole du levain. Il portera du fruit surpassant toute attente, parabole du grain de sénévé, et à la fin du monde, il sera repêché par les anges, parabole du filet, et resplendira comme le soleil dans le royaume du Père. Amen. La puissance de la semence. Accueillons dans nos cœurs la semence, c'est-à-dire la parole de Dieu et la parole faite chair, Jésus-Christ lui-même. Et que tout le monde peut dire Amen. À la toute fin, Jésus demande à ses disciples s'ils avaient compris toutes ces choses. Verset 51, avez-vous compris toutes ces choses? Leur réponse, oui, Seigneur. Et il leur répondit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Premièrement, je peux vous assurer 2 choses. Les disciples ont vraiment dit qu'ils avaient tout compris. Ça, c'est la première chose que je peux vous assurer. La deuxième chose que je peux vous assurer, c'est qu'ils n'avaient rien compris. C'est normal, il n'y avait pas le Saint-Esprit encore. Amen. Acte chapitre 2. Il avait dit, oui, Seigneur, on comprend. Mais dans le fond, ils n'avaient rien compris. Et ce n'était pas à cause de leur état de cœur, c'était peut-être juste où ils se trouvaient dans l'histoire, quoi, avant la venue du Saint-Esprit. Donc, pourquoi est-ce que Jésus, dit-il à la fin de cette série de 7 paraboles, pourquoi, dit-il, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui concerne le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Eh bien, tout ce que Jésus vient de dire, c'est pour les fils et les filles du royaume. Amen? Tout ce que Jésus vient de dire, c'est pour nous. Amen? Parce que nous sommes des fils et des filles du royaume de Dieu. Et ces paroles sont pour nous utiles, fonctionnelles, agissantes, au moins jusqu'à la grande moisson, lorsque Jésus reviendra. Et Jésus parle d'un scribe instruit. C'est quoi un scribe instruit? C'est une personne qui cherche à comprendre. C'est une personne qui cherche à comprendre les choses et des choses de où? Eh bien, des choses nouvelles et des choses
anciennes. Et le scribe, à l'époque, étudiait les Écritures, étudiait la parole de Dieu qu'ils avaient, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Là, la parole faite chair était devant eux. Et cette parole faite chair, Jésus-Christ proclamait toutes sortes de paroles que nous avons, nous, dans le Nouveau Testament. Donc, les choses, eh bien, quand il dit « avez-vous compris ces choses », eh bien, Jésus parle de semences. Est-ce que vous avez compris cette histoire-là de semences? Il parle, est-ce que vous avez compris ces paroles qui viennent d'être dites? Est-ce que vous avez compris ces paroles du royaume que je vous ai déclarées? Les paroles du royaume, c'est les choses nouvelles. Les paroles de l'Ancien Testament, ce sont des choses anciennes. C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor, les choses nouvelles et les choses anciennes. Et il dit que tout scribe instruit est comme un maître de maison. C'est quoi un maître de maison? C'est un fils, une fille du royaume qui comprend l'autorité que Jésus a investie en lui ou elle. C'est comme un maître, une maîtresse de maison. Pas la maîtresse ou le maître du cabanon ou de la bécosse ou du bac à vidange ou de recyclage. Maître, maîtresse de maison. Jésus dit, la parole dit, avez-vous compris ces choses? Et on a bien beau dire oui, mais nous devons, comme un scribe instruit, en ce qui regarde les choses du royaume, puiser dans son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Et cela avec, sachant la position que nous avons en Jésus, c'est-à-dire maître de maison. Nous sommes maîtres de maison. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. L'Église, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes des pierres vivantes, comme dit l'apôtre Pierre. Eh bien, nous sommes maîtres de maison et on doit puiser dans notre trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Ça, c'est d'être un scribe, un enfant de Dieu, fils, fille du royaume qui est sage. Nous le connaissons. Nous avons entendu comment peut agir la semence du royaume, la semence de la parole de Dieu. Mais pour que cette semence ait l'impact que Dieu veut qu'elle aille, ou comme nous montrent ces paraboles, eh bien, nous devons, être comme des scribes instruits en ce qui regarde le royaume, et deux, nous devons être et agir comme un maître de maison qui puise de son trésor. Ah non, celle-là, non, ça ne marchera pas pour moi. Quoi? Tu es maître de la maison, prends ton trésor comme un scribe sage, puise de ton trésor. Amen? Être comme un maître ou une maîtresse de maison, c'est sachant qu'on peut puiser de notre trésor. Quel est notre trésor? Comme j'ai dit tantôt, il y a les Écritures. Les Écritures proviennent du cœur de Dieu. Jésus, c'est la parole faite chair. Et ce trésor nous révèle le trésor pour l'humanité, Jésus-Christ, la perle de grand prix, le trésor caché dans le champ. Eh bien, cette parole nous le révèle et aussi le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu pour nous le révéler. Et cela, eh bien, si nous puisons dans ce trésor, nous allons véritablement être enrichis selon la volonté de Dieu. Quel est notre trésor? C'est les Écritures. Du moins, les Écritures nous montrent que c'est notre trésor. Pourquoi est-elle notre trésor? Parce que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est une parole puissante. Amen? Disons-le. La parole de Dieu est une parole puissante. Ainsi en est-il de ma parole, Isaïe 55:11, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans son effet, sans avoir exécuté ma volonté et mes desseins. Matthieu 4:4, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quelques paroles qui sortent. Non,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu ou qui a sorti de la bouche, n'oubliez pas, Dieu ne vit pas dans le temps. Cette parole que nous avons, c'est une parole actuelle, c'est une parole dans le présent. C'est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Donc, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que faire donc pour que les paroles, les paraboles de Matthieu 13 soient une réalité pour nous? Je répète ce que j'ai dit tantôt. D'ailleurs, que faire donc pour que ceci puisse s'accomplir? Celui qui délaisse tout en recevant la parole du royaume, bien qu'entouré par les fils du malin, se laissera atteindre entièrement par cette parole. Il portera du fruit surpassant toute attente. Et à la fin du monde, il sera repêché par les anges et resplendira comme le soleil dans le royaume du Père. Que faire donc pour que ça se produise dans nos vies? C'est ça qu'on veut savoir. Amen? Parce que ça, là, j'étais là-dedans cette semaine, puis je finis avec cette phrase-là. Il dit, wow, si chacune de ces paroles sont mises en œuvre dans la vie de chaque fils et fille du royaume, je veux dire, attache ta tuque. Non? Amen? Attache ta tuque, tes bottes, puis ton ceinture et tout le kit, parce que ça s'en va quelque part. Et la récompense, au verset 43, alors, il n'est pas là dans l'écran, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui entende, a des oreilles, entende. Celui qui fait en sorte que ces paraboles se réalisent dans leur vie, eh bien, ils vont resplendir comme le soleil. Wow! Ou dans le royaume de leur Père. Amen? Quelle récompense! Donc, pour que ceci se produise dans nos vies, pour que les paraboles de Matthieu 13 s'accomplissent, soient actifs dans nos vies, eh bien, il faut comprendre la puissance de sa parole. Vous savez quoi? On a ça dans nos vies, on a le Saint-Esprit qui nous a révélé Jésus. Et pour être franc, des fois, on lit autant, avec autant d'intérêt que les ingrédients, ça boîte à céréales. Vous ne lisez pas les ingrédients de sa boîte à céréales? Non? Moi, j'ai déjà lu. Tu sais, tu déjeunes seul, puis bon, la boîte à céréales, on les ingrédients. Ça, c'est tellement plus que ça. Amen? La parole du royaume, c'est tellement plus que ça. Allez dans Proverbe, on l'a-tu, Hélène? Proverbe 4. Regardez à l'écran, Proverbe 4, 20 à 22. C'est Salomon qui parle, qui donne ses paroles. Puis il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Il dit attentif. Sois attentif. C'est de prêter l'oreille. J'entends, oh, je prête l'oreille, je m'arrête, je prête l'oreille, je suis attentif. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Ces paroles, la parole de Dieu, personne de Jésus, en le gardant devant nos yeux, elle finit par aller dans le fond de son cœur. Et le mot santé, à la fin du verset, eh bien, si tu cherches dans un dictionnaire des mots hébreux, eh bien, tu vas découvrir que le mot santé ici, c'est dans le sens d'un médicament, d'un remède pour le corps entier. Corps, âme, esprit. Et même, il y a des traductions qui disent un médicament, c'est la santé pour toute leur chair. La parole de Dieu, elle est puissante. Amen?
Et cela a été déclaré dans l'Ancien Testament. Nous devons y être attentifs, prêter l'oreille. On ne doit pas laisser ces paroles s'éloigner de nos yeux. On doit les garder dans le fond de nos cœurs. Et lorsque ces paroles sont dans le fond de nos cœurs, vont agir comme un médicament, comme une remède à tout notre être. Josué 1,8, que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, agis fidèlement selon ce qui est écrit, et alors tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué avait la promesse que si cette parole, la parole de Dieu qu'il avait, ne s'éloignait pas de sa bouche, c'est-à-dire qu'il le disait. Même le texte original parle de murmurer. Si tu le dis, ça reste dans ta bouche, et parce que si c'est dans ta bouche, et parce que c'est aussi dans ton cœur, eh bien, tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Conclusion, nous avons tout un trésor avec la parole de Dieu. Amen. Tout un trésor. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces paraboles soient à l'œuvre dans nos vies? Eh bien, non seulement il faut reconnaître la puissance de la parole de Dieu, il faut appliquer la parole de Dieu. Appliquer la parole de Dieu. Donc, on lit un passage, on se montre un plan, A, B, C, D, c'est ce qu'on va faire. Oui, on a souvent essayé ça par le passé. Venons à nos circonstances ou situations quotidiennes. Question d'application. Tu as un problème de peau? Le médecin te prescrit une tube d'onguent quelconque. Comment tu l'appliques? Hein? C'est ça. Tu l'appliques. Une plaie ici, tu l'appliques. C'est ce que le médecin t'a dit de faire. Donc, si on a un onguent, eh bien, ou une crème pour la peau, on la frotte sur notre peau. C'est ça de l'appliquer. Si le médecin nous prescrit des pilules, eh bien, comment est-ce qu'on applique ça? Merci, Lise. Wow, c'est ça. On les prend. On ouvre la bouche, un verre d'eau. On applique. Et là, la pilule, va avoir l'effet voulu. Ou s'il faut prendre des injections d'insuline ou n'importe quoi d'autre, eh bien, pour l'appliquer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se piquer. Ouch! Et selon la fréquence de la prescription, application. Pour appliquer, il y a une action à prendre. Mais nous ne sommes pas nécessairement en pouvoir de faire agir ce qu'on a appliqué. Elle va agir par elle-même. Quand tu mets la crème sur ta peau et tu te frottes, pas en train de dire agis, crème, agis, crème. La crème, il faut qu'elle agisse, il faut me convaincre. Non, tu l'appliques et tu s'en vas faire d'autres choses. Tu prends la pilule, tu l'avales, tu te fais ta journée. Non? Oui, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est comme ça qu'on applique. Mais il faut aussi appliquer la parole de Dieu. Comment est-ce que nous appliquons la parole de Dieu? Eh bien, premièrement, il faut chercher la parole de Dieu. Amen? Le trésor, la perle de grand prix. Et lorsque tu as trouvé la parole de Dieu, il faut croire la parole de Dieu. Amen? Et en la croyant, eh bien, nous la déclarons pour nous, un peu comme on l'a fait ce matin, dans Jérémie. Des projets de bonheur pour l'Église d'Évangile d'Abstination, des projets de bonheur pour Peter, des projets de bonheur pour Daniel, des projets de bonheur pour Jacques, André, Pierre, toute la gang. C'est comme ça qu'on applique la parole de Dieu. C'est que nous la trouvons, nous la croyons et nous la confessons. Paul l'a très bien dit. Il faut croire et déclarer. C'est comme ça qu'on est sauvé en plus. Pour avoir le salut en Jésus-Christ, on doit appliquer la parole de Dieu dans notre vie. Paul a dit dans Romains 10, 9 et 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Comment est-ce qu'on applique la parole de Dieu pour le salut? Nous la confessons, on le déclare et nous la croyons dans notre cœur. Et ça fait de nous, eh bien, une semence de blé qui a poussé.
Amen? C'est pas plus compliqué que ça. Ah, mais il me semble qu'il faut faire des choses spécifiques. Non, non, le salut, c'est gratuit. Tu as simplement à le déclarer et le croire dans le cœur. Romains 10, 17, dans le même chapitre, Paul dit d'où vient la foi, parce qu'il faut croire. Or, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il faut entendre. Puis là, on est là. Oh, faut que je croie, faut que je croie, faut que je croie. Oh! Entends. Mais juste entendre. La parole de Dieu est d'une telle puissance que lorsque tu l'entends et lorsque tu fais comme les proverbes, eh bien, qu'elle ne s'éloigne pas de tes yeux, tu l'entends, tu prêtes l'oreille, elle ne s'éloigne pas de tes yeux, ça s'en va dans le fond de ton cœur et la foi est là. Ce n'est pas toi qui s'est forcé à croire, c'est la parole qui t'en fait croire. Quelle grâce! Jésus enseignait avec autorité. Jésus, la parole fait chair. Les gens croyaient, ils croyaient parce que Jésus semait lui-même sa vie en eux. Arrête de te forcer à croire. Prête l'oreille. Écoute. Laisse pas cette parole s'éloigner de tes yeux. Laisse-la aller dans le fond de ton cœur. Quand tu vois qu'elle agit comme un médicament, comme une remède, crée-moi, tu vas croire. Amen. Quel trésor nous avons avec cette parole. Il faut croire, mais il faut comprendre que croire ne se trouve pas en nous-mêmes. La foi vient de la parole de Christ. La foi vient de Christ et sa parole. Amen. Cette foi vient de la parole de Christ. La parole de Christ, nous la disons, elle s'installe dans nos cœurs et elle agit comme un médicament, un remède. Celui qui délaisse tout en recevant la parole du royaume, bien qu'entouré par des fils du malin, se laissera atteindre entièrement par cette parole. Il portera du fruit surpassant toute attente et à la fin du monde sera repêché par les anges et resplendira comme le soleil dans le royaume du Père. Amen. Intéressant, hein? Aujourd'hui, nous sommes la lumière du monde. Là, on va être la lumière dans le royaume du Père. Wow! OK. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un petit devoir pour vous cette semaine. Vous devriez être capable de le faire. Voici le devoir. Étape numéro 1. Trouve-toi un problème. Avez-vous un problème, au moins un? Oui? Le pasteur, j'en ai beaucoup. Good. Bon candidat, bonne candidate. Devoir cette semaine. Trouve-toi un problème. Que toi, tu as. Pas un problème que ta femme a ou tes enfants, un problème que toi, tu as. Good. Et si tu n'en as pas de problème, je suis là pour vous dire que vous avez un énorme problème. Tu ne vois pas tes problèmes. Demande au Seigneur de te montrer tes problèmes. Il va répondre à celle-là, c'est sûr. Donc, premièrement, trouve-toi un problème. Deuxièmement, enlève ta Bible de la tablette. Trouve-toi un lieu où ce que tu peux aller prier, être seul. Puis, cette Bible qui est sur ta tablette, qui est comme un médicament, qui est une remède, qui fait du bien au corps, âme et esprit de tous ceux qui la serrent dans leur cœur, eh bien, peut-être que c'est comme un onguent que le médecin t'a prescrit, que tu n'as jamais touché, qui est dans la pharmacie. Ah, peut-être de la poussière dessus, secoue-la un petit peu. Et va la chercher comme si c'était un livre d'or pur. Quand tu t'en vas chercher ta Bible, là, demain matin, ou je ne sais pas quand, là, va la chercher comme si c'était un livre d'or pur. Là, je parle d'or pratico-pratique, là, de l'or. Amen, comme vos montres ou comme des montres dans le temps. De l'or. Vous savez comment vaut un once d'or aujourd'hui? Ben, j'ai fait mes recherches. Ça doit être US. 2251 Canadiens. Alors, c'est autour de ça. OK. Admettons que c'est par once 2251, puis présumons que notre Bible pèse une livre, eh bien ça, c'est 36 016 $. Si tu avais 36 016 $ dans ta bibliothèque, est-ce que tu attendrais demain matin pour aller chercher?
Pense pas, hein? Je pense pas. Non, mais c'est juste pour vous dire, quand tu vas chercher ta Bible, quand tu vas pour chercher le Seigneur, vas-y comme si tu t'en allais chercher un trésor, le poids de ta Bible en or. Je pense qu'on irait pas mal plus vite. Ensuite, ouvre-la, lis-la, sois attentif et prends-la comme si c'était une livre d'or pur. Ouvre-la et la parole du Seigneur qui va te donner confessant. Comment que le Seigneur te donne parole? C'est en lisant, en étant attentif, il y a quelque chose qui frappe notre cœur. Ça, c'est une semence qui est tombée dans le cœur, à la bas du semeur. Prends-la. Prends-la pour toi. Le Seigneur l'a donné pour toi. Déclare-le, personnifie-le. Jean 3,16. On l'encourage souvent la personne qui vient de donner sa vie à Jésus. Car Dieu a tant aimé Peter qu'il a donné son Fils unique, afin que si Peter croit, qu'il ait la vie éternelle. Prends la parole que le Seigneur te donne et prends-la pour toi. Personnifie-la. On la déclare. Laisse-la pas s'éloigner de tes yeux. Elle va germer dans ton cœur parce qu'elle va avoir produit de la foi et tu vas pouvoir, comme nous dit dans Marc 11, je crois, déplacer des montagnes, changer des choses, avoir la puissance pour surmonter des choses difficiles, le problème dans ta vie. Et tu vas découvrir que tu as la victoire pas mal plus vite que tu pensais. Amen? Oui. Voici le problème. Voici la parole. Voici la puissance. Vous êtes capable de dire ça? Voici le problème. Voici la parole. Voici la puissance. Tu as un problème? Good. Tu as rencontré numéro 1. Tu as la parole? Good. Voici la parole. Tu as la puissance? Ah, la puissance va venir par la parole qui est semée dans nos vies. Voici le problème. Voici la parole. Voici la puissance. Amen. Disons-le encore. Voici le problème. Voici la parole. Voici la puissance. Ouais. Je trouve qu'on le dit comme si on avait une livre d'engrais dans notre bibliothèque. Disons-le avec plus de foi, avec plus d'enthousiasme. Amen. Voici le problème. Voici la parole. Voici la puissance. Encore. Voici le problème. Voici la parole. Voici la puissance. Allons chez nous avec cela. Dieu a tellement de bonnes choses pour nous. Et s'ils ne sont pas là, c'est parce qu'on n'a peut-être tout simplement pas été les chercher. Amen. On a tout ce qu'il faut. Amen. Levons-nous ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, tu as semé dans nos cœurs. Seigneur, il y a toutes sortes de chrétiens dans ce monde ou de gens qui ont reçu la parole du Seigneur, mais il y en a juste un parmi les 4, ou juste certains cœurs qui ont reçu la parole et que cette parole a un effet dans nos vies. Seigneur, ce que je déclare ce matin, c'est que ta semence, ta parole, puisse avoir l'impact voulu dans le cœur de chaque personne, dans la vie de chaque personne ici. Et Seigneur, si l'impact n'est pas là, selon ces paraboles, qu'on puisse s'arrêter. Seigneur, qu'on puisse administrer en déclarant, en croyant dans nos cœurs, Seigneur, ta parole afin que notre cœur devienne comme ce terrain fertile et profond. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour tout, Seigneur. Et c'est dans le beau et précieux nom de Jésus. On a prié que tout le monde peut dire Amen. Juste de répéter après moi, Seigneur Jésus, ton Saint-Esprit prépare les cœurs. Je te demande, Saint-Esprit, prépare mon cœur.
pour recevoir la semence. Parole du royaume. La parole de Dieu. Afin que je puisse constater que Christ règne dans la vie. Merci, Jésus. Que tout le monde puisse dire Amen, Amen, avant de vous laisser aller. Donc, n'oubliez pas, la puissance de la semence, elle est vraiment puissante. C'est puissance. Amen. Cette semaine, on a Zoom mardi, mercredi, vendredi, samedi. Donc, pas jeudi, mardi, mercredi, vendredi, samedi. Et après cela, je vous dis tout simplement, bonne semaine. Il y a du café, partagez ensemble. Il y a des gens peut-être qui sont avec nous qu'on ne connaît pas. Allons leur souhaiter la bienvenue. Accueillons-les dans le nom de Jésus. Amen. Donc, bonne semaine à tous.